Donc sans plus attendre, je vais vous donner le nom de ces 25 joueurs. Edouard Mendy, Alfred Gomis, Seni Dian, Mustapha Nam, Abdallah Sima, Ibrahima Mbaye, Abdou Diallo, Pape Abou Sissé, Khalilou Koulibaly, Cheikhou Kouyaté, Fodé Ballo Touré, Saliou Sis, Idrissa Gana Gueye, Joseph Lopi, Mamadou Loumdiaye, Crépin Diatta, Nampalis Mendy, Pape Matar Sarr, Sada Choub, Ismaïla Sarr, Famara Diédhiou, Boulaye Dia, Abibou Diallo, Sadio Mané, Abdoulaye Seck. Voilà les 25 joueurs convoqués pour ces deux matchs contre le Togo et contre le Congo. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour les questions. Merci beaucoup, coach. Oui, Papa Gueye, moi je n'ai pas vu là où il a dit vraiment qu'il voulait jouer pour le Sénégal. Je ne l'ai pas vu. Mais c'est vrai que je suis rentré en contact avec lui il y a 2 mois ou 3 mois. Là, on est en début de saison. Il y a un nouveau entraîneur qui est arrivé. Je n'ai pas voulu vraiment chambouler leur progression en club. J'ai voulu les laisser d'abord avec leur club. Il y a encore des matchs qui s'approchent. Il y a la Coupe d'Afrique qui arrive. Il y a d'autres matchs d'éliminatoire Coupe du Monde qui vont se présenter. On rentrera encore en contact avec ces garçons-là qui veulent arborer le maillot de l'équipe nationale du Sénégal. Mais au-delà de Papa Gueye, il y en a d'autres aussi. Mais comme je vous l'ai dit, pour l'instant, on veut rester vraiment dans cette continuité du mois de juin, comme vous l'avez si bien dit, parce qu'il y a eu quand même de très 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 belles choses. J'ai eu à le dire tout à l'heure, surtout en cette première mi-temps contre la Namibie, contre la Zambie, et puis la deuxième mi-temps contre le Cap-Vert, où il y a eu vraiment des choses très intéressantes qu'il faut confirmer. Je pense que nous tenons quelque chose. Et aujourd'hui, on ne peut pas être en dessous de ça. Il faut qu'on continue à nous améliorer en mettant toute cette intensité qu'on est en train de mettre, en étant fort dans la récupération du ballon, en respectant les replacements, en étant agressif. Et ça, c'est très, très important. Ce qu'on a fait sur ces 2 mi-temps-là vraiment m'intéresse. Après, comme vous le dites aussi, en deuxième période, il y a eu aussi, qu'il faut qu'on se le dise, des choses moins bien. Et ces choses-là doivent nous donner vraiment des pistes d'amélioration et on y travaille. Voilà. Merci coach. Donc, comme vous le dites, oui, actuellement, on a Ibrahima Mbaye qui est avec nous. En interne aussi, on a des possibilités par rapport aux polyvalences de certains garçons. Mais j'ai eu à le dire tout à l'heure, en ce début de conférence de presse, qu'il y aura encore des mouvements dans cette liste de 25 joueurs, parce qu'il y a encore des garçons qui sont incertains. On va les faire venir, on fera le point, et si on a besoin de faire venir d'autres garçons, on les fera venir. Montarou, c'est moi qui l'amène en équipe nationale, en équipe olympique quand j'étais entraîneur de l'équipe olympique. Donc sa première sélection, c'est moi qui lui ai donné, donc je le connais très bien. C'est un garçon que j'ai vu sa progression. Donc c'est pas d'aujourd'hui qu'on le suit, ça fait un bon bout de temps qu'on est en train de le suivre. Et s'il doit venir, il viendra sûrement, il n'y a aucun souci. Mais parfois, tu te trompes un peu. Voilà. Donc, je voulais te le dire. Comme tu es en face de moi, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu en plus. Voilà. Juste pour te dire que je compte sur tous les joueurs sénégalais qui sont en place. Aujourd'hui, on a une 50aine de joueurs qui sont là. Ahmad en fait partie. Mais il ne faut pas oublier qu'Ahmad est resté pratiquement 1 an sans jouer du fait qu'il a été gravement blessé. C'est vrai que depuis l'année dernière, petit à petit, il est en train de retrouver son niveau. Nous le suivons, c'est un garçon qui est très intéressant. Nous avons des échéances très importantes, Grégoire, qui arrivent. Donc aujourd'hui, voilà les 25-26 joueurs que nous avons choisis. Mais comme je vous l'ai dit, le mois d'octobre, peut-être que Ahmad sera là. Aujourd'hui, c'est vrai, on pouvait se dire que ça pouvait être Ahmad, mais aujourd'hui, c'est Sada Choub. Sada Choub par rapport aussi
à son vécu dans cette équipe nationale. Salah Diouf par rapport à son expérience aussi dans cette équipe nationale. Donc on a préféré le maintenir. Mais le maintenir ne veut pas dire que Amad ne peut pas venir, Opanguet est capable de venir, Pabouad de mettre est intéressant. Le garçon comment il s'appelle, Ibrahim Agnan est intéressant. On a des pléthores de joueurs qui sont capables de venir dans cette équipe nationale. Mais malheureusement, le président ne me laissera pas prendre 30 joueurs ou 40 joueurs. Donc je suis obligé de m'arrêter à 23 joueurs et les 25, 26 joueurs, vous croyez-moi, je me bats pour les avoir. Mais, comme je dis, le groupe est assez ouvert à ce poste-là, surtout sur les côtés. Dès lors, Sadio, on essaiera de le faire jouer un peu plus devant. Bah, c'est vrai que sur les côtés, il y a d'autres garçons qui ont la potentialité pour venir nous rejoindre. Matar Sarr, on en a déjà parlé. C'est un garçon qui est pétri de talent. Et je le dis, je le répète encore, il faut lui laisser le temps de venir. Il faut lui laisser le temps de s'adapter au football de haut niveau. Si Tottenham se faisait pour lui, c'est une bonne progression pour lui, c'est un bon club pour lui. Voilà, nous allons suivre ça et puis de voir comment il va rentrer dans notre équipe, dans cette équipe nationale-là, s'il arrive à adhérer au plan de jeu, s'il arrive à comprendre vraiment ce que nous sommes en train de faire. Je pense qu'il apportera énormément à cette équipe nationale-là, comme avant lui, d'autres l'ont fait. Voilà. Oui. La question pour Wisport, c'est Diao Keita Baldé. Comme vous le savez, il fait partie de ces joueurs qui sont, j'ai envie de dire, qui sont en transition, qui sont actuellement, qui s'entraînent avec un préparateur physique, mais qui ne compétissent pas. Qui ne font pas les petits jeux. Donc, c'est bien de s'entraîner seul, mais le plus important pour moi, c'est d'être dans un collectif. Et ça n'a pas été le cas depuis le début de la saison. J'espère que j'ai entendu des rumeurs. Je l'ai eu, enfin, pas des rumeurs, je l'ai eu avant-hier où il me disait que Valence était sur lui. Peut-être que ça se fera bientôt. C'est tout le mal que je lui souhaite. C'est un garçon qu'on a besoin chez nous. Quand il est à 100%, il est intéressant. Il fait partie de l'histoire de cette équipe nationale, mais il faut qu'il soit aussi à 100% pour pouvoir revenir en équipe nationale. Il est dans le même cas que Lamine Gassama aussi. Donc, c'est les garçons aujourd'hui. Lamine, j'espère que d'ici une semaine, sa situation va se régulariser et qu'il va signer un contrat quelque part. Youssouf, c'est... D'abord, on lui souhaite de bien guérir, c'est important. J'ai entendu 2 mois, j'ai entendu 3 mois. En tout cas, je croise les doigts qu'on pourra le récupérer rapidement, même avant la CAN, parce que c'est un garçon intéressant. C'est un garçon aujourd'hui qui chemine avec ce groupe-là depuis pratiquement 3-4 ans. Coupe du Monde avec nous en Russie, Coupe d'Afrique où il a fait partie des meilleurs latéraux. C'est une valeur sûre de cette équipe nationale du Sénégal, comme les Sadio Mané, comme les Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr, etc. Donc nous prions pour lui et espérons le récupérer rapidement. J'y crois en tout cas. J'espère qu'il sera avec nous au Cameroun.